Parapapaparam. Parapaparam. Et voilà. On y est? On y est. On y est. Toutes les bonnes choses. Bonsoir, Bonsoir. Nantes. Bonsoir. Bienvenue à tous à cette cérémonie de clôture et de remise des prix du 33e Festival du cinéma espagnol de Nantes. Et merci à Paco Roca Orchestra d'avoir si bien ambiancé le festival à l'espace Cosmopolis. Rumba, salsa et compagnie. Ah, la música es muy importante Sí. para el festival. Muy bien. Par le passé, d'ailleurs, le festival a accueilli des concerts mémorables, comme le passage explosif du chanteur Kali, ici même, dans cette salle. Il a mis le feu, c'est bien ça. Il a voulu escalader les balcons. Il a même été réceptionné par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Il y a aussi des ciné-concerts, ne serait-ce que l'année passée, la Aldea Maldita, Oui. sur une musique qu'avait créée spécialement le compositeur Raoul Refré. Et cette année, oh, quel merveilleux moment, ce film Blanca Nieves. Et puis, rappelez-vous, à l'ouverture, la projection en première française, si vous y étiez, de la Estrella Azul, l'histoire d'un rocker qui recherchait à prendre goût à la musique en se plongeant dans la musique traditionnelle argentine. Le jeune réalisateur, Javier Massipe, est revenu après la projection du film pour saluer le public. Et il a vécu avec Pilar une séquence forte en émotion. Oh là. J'étais là. Moi aussi. Voyant que le public s'est levé spontanément à partir du parterre pour une standing ovation, qui s'est ensuite étendue à l'ensemble de ce théâtre, Javier Massipe était ému aux larmes de joie, de bonheur, par la réception de son film par le public nantais. Eh oui, très beau moment. Ah oui. Érase una vez. Il était une fois un prince qui trouva un si beau soulier qu'il le fit essayer à toutes les filles des environs, sans jamais trouver chaussure à son pied, ou pied à sa chaussure. Et génération après génération, ce conte continue d'émouvoir et de fasciner les plus petits, en bande dessinée, en dessin animé et en animation. Les goûters à l'écran, proposés par le Festival de Nantes au 14A et présentés cette année par 2 Nantais, donnent aux enfants le goût de l'image, du son, de l'imaginaire, en grand. Allez, les goûters de l'écran avec le cinéma espagnol, c'est un peu l'avenir du festival qu'il a à chaque fois. Sait-on jamais? Ouais, et dans ce cycle, on avait aussi des perles rares, vraiment, Oui. comme Arrebato, un film expérimental proche du fantastique, cultissime, avant-gardiste, qui a été porté en son temps au nu par Pedro Almodóvar, un ravissement étrange de la movida. Et puis, dans ce cycle patrimoine, je rappelle, encore une autre curiosité, La Semaine de l'Assassin. L'absurde séance, évidemment. Un film de genre, la spirale infernale d'un homme tranquille qui va devenir tueur en série, le pauvre, par la force des choses. Un patrimoine du cinéma assez éclectique, il faut le reconnaître. On peut le dire, on peut le dire, on peut le dire. Mais nous avons aussi eu Pablo Berger, qui nous racontait à la rencontre à Cosmopolis qu'un réalisateur d'images réelles qui goûte à l'animation n'a qu'une seule envie, se resservir. Se resservir de ces outils qui ouvrent un champ d'expression tellement large de tous les possibles que l'imaginaire peut s'y déployer à l'infini. Il n'est pas le seul à le penser. Guillermo del Toro, Fernando Trueba, Wes Anderson ont remis le couvert. Mais finalement, l'essence de son travail reste le même. Car il a dirigé Maribel Verdú, l'actrice de Blancanieves et de Abracadabra, de la même manière que Dog et Robot, à travers les animateurs qu'il est dessiné, en les regardant dans les yeux pour y déceler la vérité de leur interprétation. Mesdames et messieurs, ce qui donne l'occasion d'accueillir sur scène Pilar Martinez-Vasseur, co-directrice, co-créatrice du festival. Pilar, bonsoir. Bonsoir. Nous allons continuer de suivre l'étoile du Berger à Nantes. Cette bonne étoile de Pablo Berger qui a illuminé le festival lors de son passage. Merci. Buenas noches a todas y a todos. Muy feliz de estar con todos ustedes. Bienvenidos a aquellos que vienen de lejos, a aquellos que han venido por primera vez. Après, je fais mon sous-titrage.
je promets. A todos aquellos que vienen por primera vez y a aquellos que nos siguen desde hace tantos años. Gracias a todos. Merci à tous, ceux qui sont là depuis déjà de nombreuses années, ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ceux qui viennent de loin, ceux qui vont revenir sans doute très bientôt. Et puis un grand merci aussi à tous les jurys qui sont réunis pour cette soirée. Merci aussi du privilège qui m'est donné de vous présenter. J'aurais voulu présenter, et nous aurions voulu avec Victoria et Jean-Jacques, vous présenter tous et chacun des réalisateurs qui nous ont rendu visite, les différentes actrices, les différents cycles, mais le temps est court et je suis sûre que vous attendez les prix et surtout les films pour lesquels aussi vous êtes là. Donc, à vous dire quelques mots sur Pablo Berger, qui était ici même, à un moment rare et magique, pour un ciné-concert autour de Blancanieves. Ce fut les 23 et 24 mars. On a l'impression que c'était hier et en même temps, ça fait déjà un moment. Pour Pablo Berger, le réalisateur de ce film muet à succès, ce fut un retour à l'enfance, lorsque sortant d'un cinéma à Saint-Sébastien, où il avait été profondément ému par la projection d'un film muet accompagné d'un orchestre, il décida ce jour-là que ce serait son projet de vie, de faire des films, mais des films où la musique serait essentielle. Réunissant pour 2 soirées, un gênant opéra et l'Orchestre national des Pays de la Loire, Blancanieves nous a fait traverser l'écran et écouter en direct, non pas une bande de son, mais la musique du compositeur Alfonso de Villalonga, dirigé par Clément Lonca, avec l'accompagnateur du grand guitariste de flamenco, Chiruelo. Le rêve d'enfance de Pablo Berger, le nôtre aussi, puisque Blancanieves nous a accompagnés pendant toute cette période pour vraiment que ces projets voient le jour, a été soucié par ce ciné-concert qui eut lieu et qui fut le seul et unique en France. L'étoile de Paco Roca a aussi brillé sur le festival. Ce dessinateur ambulant a manifestement adoré la reproduction à taille humaine de son orchestre des Caraïbes. Il ne s'est pas privé, d'ailleurs, de le prendre en photo tout extasié de cette création surprenante. Pour avoir été là au moment où je prenais une photo, je peux vous dire qu'il avait les yeux qui brillaient. Ah, un personnage. Oui, et aussi avec la séance de dédicace la plus longue qu'il ait dû faire de toute sa vie. Tellement de fans pour sa première expo en France. Une expo en partenariat avec l'Institut Cervantes de Paris et une rencontre très suivie par son public nantais et espagnol. Je crois qu'il s'en rappellera. Ah oui, oh oui. Je pense aussi. Et puis on a un autre qui est rare, qu'on a eu la chance d'avoir. 4 films en 50 ans de carrière, paf, à chaque fois un chef-d'œuvre. Bon. Victor Hérissé, c'est un réalisateur dont la présence en festival est vraiment très rare et il est venu à Nantes-Pilar. Très compliqué de, en quelques secondes, dire l'émotion qu'on a sentie toute l'équipe du festival d'avoir ici à Nantes Victor Hérissé. Ce fut un grand moment. Jean-Jacques disait 4 films, mais on dit très très souvent que ce n'est pas la quantité qui fait le cinéma, mais qu'il y a autre chose. Il y a le génie, il y a aussi le monde qu'il habite et qui transmet. Je vais simplement résumer qu'à Nantes, pendant ces 2 jours et demi où il nous a fait vraiment l'honneur d'être là, les spectateurs ont pu voir son premier film, L'Esprit de la ruche, 1973, son dernier film, Cerrar los ojos, Fermer les yeux, et puis, entre les deux, un cadeau qui était vraiment aussi un documentaire hommage à Victor Hérissé, de Alain Bergala, scénariste, critique de cinéma, dont le titre disait beaucoup déjà de ce qu'est notre festival. Victor Hérissé, Paris-Madrid, Madrid-Paris. Difficile de dire qu'est-ce qui était vraiment essentiel de cette masterclass, de ce conversatorio, de ce dialogue entre ces 2 personnes qui s'estiment, qui s'admirent. Je dirais que cet échange nous amenait vraiment au cœur du cinéma, c'est-à-dire
à l'enfance, du réel à l'imaginaire, du symbolique au temps et à la mémoire. Et tout cela d'une façon extrêmement naturelle. Je laisserai à Alain Bergala, critique de cinéma, comme je l'ai dit, le dernier mot de cette séquence éricéenne. Bon, vous me pardonnerez, je sais qu'en français, quand on invente le mot, il faut demander des excuses. Voilà. Éricéenne. Je n'ai pas trouvé un autre mot. Alors, c'est Alain Bergala qui dit « Le cinéma de Victor Hérissé est fait pour nous permettre, à nous, adultes, de retrouver des sensations, des états d'émotion qu'on ne peut plus éprouver dans la vie. Les émotions s'usent beaucoup plus dans la vie que dans le cinéma. Et je suis sûre que Victor Hérissé serait ici ce soir et il vous dirait « Nous vous souhaitons, nous te souhaitons des belles émotions pour le temps qu'il nous reste à vivre. » Merci. Muchas gracias, Pilar. C'est bien de nous avoir replongé dans ces beaux souvenirs que les cinéphiles nantais n'oublieront pas non plus. Moi non plus. Profitons-en pour remercier encore ceux qui nous soutiennent et permettent la présence à Nantes de ces films et de ces artistes venus d'Espagne pour partager avec nous ces beaux moments. Que ce soit pour permettre leur transport, leur séjour à Nantes et la projection des films. J'attendais un écran, mais c'est un autre. L'écran est là. C'est là, c'est ça que j'attendais. Celui-là. Que vous ayez le temps de le regarder, parce qu'il y a des noms qui vous sont familiers, des visages qui ne correspondent pas toujours aux noms, parce que vous les avez croisés, entendus présenter des films, et vous accueillir depuis des années. Je voulais dire ce soir, au nom de l'équipe de direction, José Marquez, José Fernandez, et bravo et merci à l'équipe de professionnels du festival qui a travaillé sans relâche pendant toute l'année, avec beaucoup de passion, pour vous concocter ce programme aussi riche que vous avez pu suivre pendant ces 10 jours. Nous remercions tout particulièrement Angélique Renaud, coordonnatrice générale du festival, la cousine Angélique, du titre d'un des films les plus beaux de Carlos Saura. C'est ainsi que certains réalisatrices et réalisateurs la nomment avec reconnaissance et affection. Merci Angélique et un applaudissement. Et enfin, si je puis me permettre, il ne faudrait pas oublier ces curieux de cinéma, ces avides de rencontres qui donnent de leur temps bénévolement. Vous avez pu apprécier leur implication, leur dynamisme, leur convivialité. Vous les avez croisés ici, à l'Opéra, au 14A, à Cosmopolis. Ils étaient une centaine là. Bravo à tous ces bénévoles, du fond du cœur, merci. Et je voudrais encore remercier Pilar pour sa présence lumineuse pour ce festival. Merci beaucoup, Pilar. Ben c'est parti pour le palmarès 2024. Alors, en préambule, sachez que ce lundi de Pâques n'est pas férié en Espagne. C'est pour ça que toutes les équipes de films ibériques sont reparties. Donc, vous ne les reverrez pas sur cette scène. Alors, commençons la remise des prix par la compétition scolaire. Pour cela, nous prions de monter aux 7 membres du jury scolaire des collèges et lycées La Joliverie, ainsi que du lycée Nelson Mandela. Alice Emezoa, Kenzo Ode, Maëlys Linné, Sixtine Colamour, Karl Penven, Ornella Le Bolotec et Oxence Sabourin. Ornella et Oxence
vont vous révéler le prix scolaire 2024. Bonsoir à toutes et à tous. Premièrement, nous souhaiterions remercier le Festival du cinéma espagnol d'avoir pu nous donner l'opportunité de voir ces 3 magnifiques films qui tous les 3 défendent des causes à leur manière. Il a fallu faire un choix et nous avons décidé de primer un long métrage avec une histoire poignante, des jeux d'acteurs qui nous ont particulièrement touchés, auxquels nous pouvons nous identifier et qui aident à faire évoluer les mentalités. El Bola de Achero Mañas. El Bola, donc de Achero Mañas. Achero Mañas. C'est... Mais merci à vous. Merci à vous et merci de regagner vos places. Scolaire. Le jury scolaire. Merci. Olé, olé. Le deuxième prix est celui des courts-métrages, choisi par le public des soirées courts-métrages. Et pour nous révéler le choix de ce public, faisons monter Madame Dominique Poiroux, vice-présidente culture du département de Loire-Atlantique. Le département est partenaire du festival et parraine le prix du meilleur court-métrage. Merci. Bonsoir. Il a plu sur Nantes et se réfugier dans les salles de cinéma a rendu un peu moins notre cœur chagrin. Mais il pleut des bombes ailleurs. Et si le cinéma, c'est raconter des histoires, nous divertir et nous émouvoir, que ce soit du cinéma vérité ou des histoires fantasmagoriques, que ce soit en noir et blanc ou en images technicolores comme celle filmée par ces 2 jeunes garçons dans la banlieue de Madrid, le cinéma nous invite à inventer un monde où il ferait bon, enfin, à vivre ensemble, fraternellement. À l'aube de ces élections européennes, je fais un vœu. Un vœu que les programmes politiques n'oublient pas la culture. C'est un engagement essentiel pour une Europe fraternelle. Pour construire du commun, il ne faut pas oublier la culture. Alors, merci du fond du cœur au Festival de films espagnols de nous offrir chaque année ces moments de liberté, d'évasion et d'émotion. Bravo, merci. Madame Poiroux, qui est le lauréat 2024 ? Eh bien oui, parce que je suis là pour ça. On aimerait savoir. Alors, il est pas mal celui-là aussi. Prix du meilleur court-métrage 2024, La Gran Obra de Alex Lora. La Gran Obra de Alex Lora, le réalisateur, qui nous a envoyé ce message de remerciement. Merci Madame Poiroux. Salut à tous. Tout d'abord, désolé pour mon français, mais je vais essayer. Merci beaucoup au festival d'avoir sélectionné notre travail, également au jury et au public. Merci. On est très heureux de cette magnifique récompense. J'aimerais les partager aussi avec d'autres cinéastes. Je connais quelqu'un, c'est aussi leurs œuvres. Ce sont tous du travail exceptionnel et digne de ce prix. Je ne sais pas, je voudrais les dédiquer à toute mon équipe pour sa générosité désintéressée avec ce projet et aussi les dédiquer à tous les immigrants qui souvent face à une réalité hostile continuent de travailler dur pour avoir une vie meilleure. Merci beaucoup. J'espère que vous passez une bonne soirée à Nantes. Y muchísimas gracias. Me gustaría mucho haber estado allí con vosotros. Ojalá la próxima vez. Merci beaucoup.
À tout à l'heure. Eh oui, il aurait aimé être là parmi vous ce soir, mais il espère que peut-être une autre fois, il le sera. Peut-être pour un premier film. Ah ben, espérons. Un métrage, je veux dire, évidemment. Bien sûr. D'ailleurs, continuons de découvrir le palmarès de cette édition. Et justement, Cette fois, le prix du meilleur premier film. Oh. c'est un jury composé de journalistes qui s'est réuni pour attribuer le prix du meilleur premier film. Merci de nous rejoindre maintenant sur scène. Allez. On y va. Nous accueillons Christophe Chastanet, France 3, Pays de la Loire. Cathy Kerzero, France Bleu, Loire-Océan. Anne Augier, Ouest France, et leur président, Mathieu Chauveau, de WIC. Marie-Ange Sanchez, cinespagne.com et Laurence Aubron, Radio, s'excusent de n'avoir pu être là ce soir. Monsieur le Président, Merci. vous allez maintenant nous révéler le film primé? Exactement, on ne peut rien vous cacher. Hola todas y todos. C'est à peu près les 4 mots que je sais dire en espagnol. Départager les 4 films en compétition n'a pas été une tâche facile, tant chaque film avait son propre univers, avec à chaque fois un élément qui a fortement marqué les membres du jury. Nous décernons donc une mention spéciale à Matria d'Álvaro Gogo pour la formidable performance... la formidable performance de l'actrice Maria Vázquez en ouvrière licenciée qui doit jongler entre les petits boulots dans un film social sans concession mais qui évite tout misérabilisme. Concernant notre Grand Prix, c'est d'abord la précision du scénario qui nous a épatés. Puis en débattant longuement, on s'est rendu compte de toutes les thématiques essentielles qu'abordait le film. Il y est question de liberté de circuler entre les pays, d'a priori culturel voire de racisme, d'Espagne bien sûr, mais aussi d'Amérique latine, et même des non-dits qu'il peut y avoir au sein d'un couple. Pour toutes ces raisons, nous remettons le prix du meilleur premier film à Borderline d'Alejandro Rojas et Juan Sebastián Vázquez. Alors, le co-réalisateur du film Alejandro Rojas nous a adressé une vidéo et la voici. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour ce prix, on est vraiment touchés, donc merci au jury pour avoir choisi notre film, merci au festival pour nous avoir invités et merci au public de Nantes, vous êtes incroyables, merci pour remplir ce salle, ça chauffe le cœur et j'espère qu'on peut se rencontrer à une prochaine. Merci, bye. Merci donc Mathieu et Merci. le jury du meilleur premier film. Vous pouvez regagner vos places, ce que vous faites d'ailleurs. Et maintenant, le prix du meilleur documentaire. Nous appelons pour cela M. Rafael Carazo, administrateur du Colegio de España. Cette institution est partenaire du festival et parraine le prix du meilleur documentaire. Bonsoir à tous. J'ai une minute, j'ai promis, une minute top chrono. J'ai besoin d'un papier pour une minute, c'est grave, mais c'est en français quand même, c'est compliqué. Alors, le Colegio d'España est une institution culturelle espagnole à Paris. Et en quoi consiste notre activité? Notre activité, c'est d'héberger des artistes et des chercheurs et aussi de développer une intense activité culturelle de diffusion de la culture espagnole en France. Le Colegio d'Espagne existait déjà avant la guerre civile, on a une longue histoire. Certains résidents qui ont passé par chez nous, c'est Luis Cernuda, Eduardo Chillida, Pío Baroja, Severo Ochoa, Fernando Arrabal, Antoni Tapies ou José Guerrero. Et presque 90 années plus tard, ou 90 ans plus tard, on continue à développer la culture ou à diffuser la culture espagnole en France. Et une de nos actions, c'est le partenariat pour ce prix du meilleur documentaire avec le Festival de cinéma espagnol de Nantes, auquel on remercie énormément pour sa labeur en France. Merci. Et le documentaire sera aussi diffusé au Collège d'Espagne dans le cadre du mois du doc, le festival qu'il y a à Paris sur le documentaire au mois de novembre. Super. Merci beaucoup. Pour annoncer le lauréat maintenant, nous allons appeler Thierry Froger, écrivain,
plasticien, il est membre du jury documentaire. Monsieur Froger était accompagné pour remettre ce prix de Justo Zambrana, directeur du Colegio de España, et de Tiffany Tavernier, écrivaine et scénariste. Merci et bonsoir à tous. Je m'exprime donc au nom de Tiffany Tavernier, présidente du jury, et de Justo Zambrana. Le prix du meilleur documentaire 2024 est attribué, alors je suis obligé de lire mon papier, à Zinzin Duron Karatz d'Oscar Alegria. C'est un film aussi beau que son titre est imprononçable. Le jury a voulu saluer la singularité et la justesse de ce film, sa foi dans la magie fragile, joyeuse et mélancolique du cinéma. La capacité originelle du cinéma à capter la beauté du monde, comme celle des gestes ou des regards des ancêtres. Nous avons voulu saluer également la place laissée au silence, au grain, à l'épaisseur du temps, aux sensibilités des peaux et de la pellicule Super 8. C'est vraiment un film plein de grâce qui nous a profondément enchantés. Voilà, merci. Et voilà, merci. Oui. Voilà la vidéo enregistrée, donc il y a quelques jours, non loin de la place Gralin, par Oscar Alegria. Alors, je suis très content, je suis ému d'avoir reçu ce prix dans une ville qui fait l'éloge à la transgression, l'éloge aussi à pas de côté. Je m'appelle Alegria, mais je peux dire aujourd'hui que je suis doublement Alegria, parce que c'est la deuxième fois que j'ai reçu ce même prix. Alors, mon rêve, c'est maintenant de faire un quatrième film pour devenir triplement Alegria. Merci beaucoup. À le prochain film. Juste un petit mot sur le titre du film, Zinzin Duron Karatz. En fait, c'est le terme que les bergers basques emploient pour désigner l'orage dans la montagne. C'est ce qu'il avait dit là, quand il était passé au micro de France Bleu Loire-Océan. Tout à fait. Place à la compétition fiction. Tout d'abord, le prix du jury jeune. Ce prix est parrainé par l'école de cinéma à Nantes Ciné Créatis. Monsieur Guillaume Ferchal, s'il vous plaît, directeur de l'école Ciné Créatis, venez nous rejoindre. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Merci de m'inviter ce soir. C'est avec un grand plaisir que l'école Ciné Créatis parraine une nouvelle fois le prix Jury Jeune pour cette 33e édition. Depuis plus de 20 ans, l'école Ciné Créatis forme les futurs professionnels du monde du cinéma, que ce soit en production, post-production ou dans les métiers de l'image. Nos étudiants travaillent dans des conditions professionnelles pendant 3 années de formation. Nous avons à cœur à Ciné Créatis de soutenir et de participer aux événements tels que ce festival et ici à travers le jury jeune en le parrainant. Ce jury est composé de Victoire, Pauline, Timothée et de 2 étudiants qui sont en 2e année chez nous à Ciné Créatis, Dylan et Victor. Accompagnés d'un coordinateur, les membres du jury ont visionné 7 films en compétition avant de délibérer. L'occasion aussi pour chacun d'entre eux de découvrir les coulisses d'un festival de cinéma. Nous allons donc avoir la chance de partager avec eux ce soir le résultat de leur réflexion. Belle soirée de clôture à toutes et tous et merci encore aux organisateurs du festival pour cette programmation ainsi que pour leur confiance renouvelée. Merci. Alors maintenant, justement, les membres du jury jeune sont invités à nous rejoindre pour annoncer le lauréat. Victoire Delomo, Pauline Guérin, Victor Leroy, Dylan Gonidou et Timothée Grit.
Timothée vont vous annoncer le prix. Señoras y señores, buenas noches. Nous sommes vraiment fiers et ravis d'être là avec vous ce soir pour remettre le prix du jury jeune. On a eu effectivement l'occasion de regarder les 7 films de la compétition fiction et on a vraiment découvert à travers ces films un cinéma singulier, un cinéma sensible qui traite de sujets actuels et variés. Des longs métrages qui nous ont fait rire, pleurer et qui ont éveillé notre curiosité sur l'Espagne d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et parmi eux, nous souhaitons récompenser un film pour la justesse des thèmes qu'il aborde à travers de multiples points de vue, portés par des acteurs touchants et talentueux. Le prix du jury jeune 2024 est décerné à El Premio del Jurado Joven 2024 es para Chinas de Arantxa Echevarría. Et voici la vidéo enregistrée ici même par la réalisatrice Arantxa Echevarría et l'actrice Carolina Yuste. Hola, soy Carolina Yuste y ella es Arantxa Echevarría, directora de Chinas. Y nada, solo queríamos daros las gracias porque nos hace muchísima ilusión este premio, porque que sea el público joven que haya conectado con una película que habla de la diversidad, de la migración y de la identidad, sobre todo en un rango de edad de 18 a 30 años, para nosotros es muy especial, ¿no? Es genial, porque la gente joven es el futuro y si la gente joven vota esta película es porque el futuro es bueno. Claro, es cierto. Y luego hay otra cosa muy importante para nosotros que es la conexión con el público. Hacemos pelis, tanto Carol y yo, para contaros cosas, para llegar a vuestra parte racional y también a la parte emocional, ¿no? Y queremos contar cosas que a nosotras nos hierven por dentro, que tenemos necesidad de explicaros. Y que haya recibido este premio significa que hemos llegado, ¿no? Que es lo más difícil. Totalmente. Y nos hace especial ilusión que sea eso, el premio del público joven. Y solo deciros que cada vez que vayáis a algún lado donde haya un desconocido, que lo primero que tenéis que hacer es preguntarle cómo se llama, sonreírle y seguramente os llevaréis una sorpresa porque también está deseando hablar con vosotros, ¿no? Que es de lo que va Chinas, ¿no? De la comunicación y la integración. Es que lo dices divino. Es que hablo fenomenal. Nada, que me gusta mucho gracias. la ópera. Estamos aquí, estamos encerradas en esta pantalla, pero estamos detrás vuestro. Estamos detrás de vosotros. Detrás de vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y un besazo enorme. Qué festivalazo, qué festivalazo. Nos encanta este festival. Le jury jeune ainsi que M. Guillaume Ferchal, directeur de l'école Ciné-Créatrice à Nantes descendre. Merci à vous. Prendre vos places afin de passer au prix suivant. Oh. C'est énorme. Ah bon? Ah oui. Toujours dans le cadre de cette compétition fiction, le prix du public. Élu par le public du festival. Un prix parrainé par notre partenaire, la région des Pays de la Loire, représenté ce soir par Monsieur Roman Kermanac, excusez-moi, conseiller régional de la région des Pays de la Loire. Merci beaucoup pour cette prononciation, en tout cas. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être ici parmi vous ce soir, en plus au Théâtre Gralin, si merveilleux endroit de la ville de Nantes, pour remettre donc le prix du public. Juste avant, un petit mot, parce qu'évidemment, le festival du cinéma espagnol de Nantes est aussi accompagné donc, par la région des Pays de la Loire. Les Pays de la Loire, c'est une terre de cinéma. La région accompagne de nombreuses productions en région, et nous sommes très fiers. On a tout à l'heure parlé de culture. Il est évidemment extrêmement important que les collectivités, régions, départements, les communes aussi, puissent participer à l'élaboration de ces créations et faire aussi en sorte que les œuvres puissent rencontrer leur public. Et c'est cela aussi toute l'ambition de la région des Pays de la Loire, mais pas que, on l'a abordé aussi tout à l'heure.
J'ai donc l'honneur ce soir de remettre le prix du public au nom du Conseil régional et de sa présidente, Christelle Morancet. La création cinématographique et audiovisuelle constitue donc un axe majeur de la politique culturelle régionale, par le soutien de la filière, de la profession, par le soutien à l'écriture, à l'exploitation, à la production et donc à la diffusion, et par la sensibilisation du public jeune à travers le dispositif lycéen et apprentis au cinéma, ce qui a permis sur cette année scolaire de réunir près de 20 000 lycéens et apprentis. Alors, le prix du public du festival. J'ai toujours peur de mal prononcer aussi. Alors, non. Ah bah si, toujours. Je vais le lire avant de le prononcer du coup. La Estrella Azul de Javier Masipé. Nous allons découvrir la vidéo de remerciement qui nous a été envoyée par Javier Masipé. Queridos amigos, soy Javier Masipé. Muchísimas gracias por este premio. No sabéis la ilusión que me ha hecho. Me encantaría estar ahí para poder recibirlo, pero bueno, me es imposible porque estoy ahora mismo en Uruguay, donde también acabo de ganar el premio del público, así que estoy exultante. Me he puesto a dar saltos de alegría cuando he recibido la noticia vuestra. Y bueno, transmitiros que el verdadero premio fue el propio paso por el festival. Tengo que agradecer muchísimo a los organizadores y a todo el público que llenó las salas y que me hizo vivir sin duda uno de los momentos más emocionantes de toda mi vida, que no lo olvidaré, especialmente ese momento ahí en la ópera cuando bueno, nos hicisteis un aplauso muy largo a la película y fue algo maravilloso. Y gracias porque estoy convencido de que esto va a ayudar también a que la película pueda llegar a las salas de Francia, así que bueno, doblemente agradecido. Fuerte abrazo. Merci, monsieur le représentant de la région. Vous pouvez regagner votre place. Merci beaucoup. Et enfin, le prix Jules Verne. Le prix du meilleur film. Un prix qui est parrainé par notre partenaire, la ville de Nantes, représenté par monsieur Aymeric Siasso, adjoint à la culture de la ville de Nantes. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a toujours quelque chose d'un peu triste dans le titre clôture, mais heureusement quand on met des prix, je vois que Pilar avait ses chaussures porte-bonheur. Je sens que ça portait bonheur à beaucoup de nos réalisateurs. Moi, je suis très heureux que la Estrella Azul ait reçu le prix du public. Ça a été un très grand moment de cinéma, de partage, qui nous a été permis par le festival. Je suis sûr que ça portera bonheur aussi à celles et ceux qui se sont fixés des objectifs de grand chelem pour revenir gagner d'autres prix, et je m'associe aux propos du réalisateur qui nous a précédés pour nous dire que nous aussi on l'adore, ce festival. Il y a peu d'événements culturels aussi forts qui nous permettent de réunir ici nos scolaires, les écoles, des journalistes qui remettent un prix avec l'ensemble des partenaires publics et privés. Et puis, on a eu sur cette scène de l'opéra Blanca Nieves avec l'Orchestre national des Pays de la Loire. C'est un endroit où les énergies se conjuguent, se rencontrent pour le bonheur du plus grand nombre, et on en est très fiers. Alors voilà, il reste encore un prix à donner. Le jury, je crois, va me rejoindre dans quelques instants, mais je partage une dernière confidence avec vous, comme j'aime à le faire. Nous aimons aussi que dans ce festival, chaque année, des réalisateurs me disent « Ah, mais c'est super, lui, je ne l'avais pas encore rencontré », et qui viennent à Nantes pour se rencontrer entre eux, pour tout ça, pour ce qui est partagé avec le public. Vraiment, merci du fond du cœur à Pilar, à José, à Jocéane et à l'équipe de bénévoles et de professionnels qui les entourent. C'est vraiment un bel événement qu'on est très fiers d'accueillir chaque année. Merci. Et nous invitons à présent les membres du jury Jules Verne à nous rejoindre sur scène. Vicente Batalla, journaliste Cadena Ser, Juan Antonio Vigar, directeur du Festival de Malaga, et la présidente du jury, Irène Jacob, l'actrice. Veuillez excuser l'absence ce soir de Marie-Josée Sirac, journaliste à l'Humanité. Madame Irène Jacob, bonsoir. Veuillez nous révéler le choix du jury.
Eh bien, bonsoir. Alors, la première chose pour nous, c'est de dire un immense merci. Gracias desde el fondo del corazón. Voilà. C'était 4 jours à Nantes de films, de discussions extraordinaires. Et merci aux organisateurs passionnés, merci à ce public enthousiasme avec lequel nous avons eu souvent l'occasion d'échanger. Et comme vous, nous avons vraiment apprécié la grande qualité de la sélection. Merci aux réalisateurs, aux réalisatrices. Et c'était chaque fois un privilège pour nous de discuter des films. Et nous étions 4 dans ce jury. Il y en a une qui est déjà partie, Marie-Josée, et nous parlions en espagnol, en français. Et nous avons évoqué chaque fois la richesse des propositions artistiques et la profondeur des sujets. Alors, ces 7 films nous accompagnent encore tous, et nous les gardons comme des aventures entre rêve et réalité. Souvent, nous avons trouvé un thème commun entre ténèbres et lumière. Il nous a souvent semblé que ces films, en tout cas, exprimaient ce besoin de quitter la confusion, de sortir de ces temps de crise dans nos existences pour aller vers la vie et vers la lumière. Alors, merci à ce festival de nous donner l'autorisation d'une mention spéciale, en plus du prix Jules Verne. Alors, cette mention, nous la donnons à une voix nouvelle du cinéma, une œuvre qui porte sur la condition féminine, une approche de cinéma accompli, universelle. Et comme ce film sort actuellement en France, eh bien, nous profitons de cette mention spéciale pour donner un coup de projecteur supplémentaire vers son public jusque dans les salles. Il s'agit de Ocorno, une histoire de femme de Rayone Camborda. Et l'actrice du film, vous la connaissez parmi nous dans la salle. Elle est là. Bravo. Et quant à notre prix Jules Verne, alors voilà, cet auteur nantais qui a écrit les aventures les plus extraordinaires, dont Voyage au centre de la Terre, 1000 milieux sous les mers, eh bien, nous décernons ce prix à une œuvre aussi humaniste et dont la construction narrative ose elle aussi traverser toutes les frontières du temps, les frontières de la vie, de la mort, de l'amitié. C'est une ode à la création, c'est aussi une plongée dans la richesse d'un patrimoine musical, c'est une quête existentielle et artistique racontée avec une grande sincérité. Et nous décernons ce prix Jules Verne à un premier film qui nous a soulevés par son talent, par sa lumière et sa vitalité. Alors nous espérons que ce prix accompagnera bientôt ce premier film vers une distribution française, afin qu'il poursuive son aventure humaine et artistique jusque vers son public, qu'il a aussi choisi aujourd'hui comme prix. C'est donc la Estrella Azul de Javier Mancipe. Il va dire un mot ? Vous pouvez peut-être... dire un petit mot avant. Oui, d'accord. Voilà, eh bien, alors, voilà, avant d'entendre le réalisateur, on voudrait juste se permettre d'ajouter un petit mot, nous, le jury, pour le dernier soir de ce si beau festival espagnol de Nantes. Alors, nous voudrions affirmer notre soutien pour les droits et la liberté de la création. Et puisque la Estrella Azul parle aussi de la culture argentine, nous avons en effet une pensée particulière en solidarité avec la souffrance actuelle des cinéastes argentins. Mais encore merci à ce festival, aux films et à vous le public qui donnez par votre présence sens et joie à ces rencontres en salle. Et donc, le réalisateur Javier Macipe nous a envoyé une seconde vidéo depuis l'Uruguay. Hola de nuevo, muchísimas gracias por este otro premio. No me lo puedo creer, han tardado un rato desde que me han dicho el anterior, así que ya estaba en la calle celebrando. He vuelto aquí al hotel para grabar este vídeo y me voy de nuevo a celebrar. Bueno, muchísimas gracias, como os decía el día de la inauguración.
no solo por el premio, sino por la existencia de este festival tan importante para que nuestro cine español se pueda ver en este festival y en este país tan cinéfilo que es Francia. Es una maravilla que exista, lo hacéis con muchísimo amor y eso llega, se percibe y creo que genera un entusiasmo que se contagia y por eso las salas están llenas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis implicados en que exista esta maravilla, ¿no? Yo me voy a ir buscando un apartamento en Nantes, creo que se ha convertido en mi ciudad preferida, así que me voy a mudar allí y voy a ir cada año de público a ver las películas porque de verdad es una ciudad maravillosa. Y bueno, muchísimas gracias al jurado por este premio. No puedo evitar decir, tengo que decirlo, ya perdonaréis algo muy personal, pero es que me estoy imaginando a Irene Jakov y bueno, soy admirador de ella y gran admirador de las películas de Kieslowski. Tengo que decir que La doble vida de Verónica siempre aparecía un fotograma de esta película con la cara de Irene en nuestro dossier de referencias de los aspectos mágicos que queríamos que tuviera La estrella azul. Así que bueno, es muy simbólico y muy bonito que recibir este premio siendo ella la presidenta del jurado. Y bueno, gracias por supuesto a todo el jurado en su conjunto. Y nada, no me extiendo más, os mando un abrazo enorme desde Uruguay, ojalá pudiera estar ahí, seguro que el año que viene nos volvemos a ver estando yo ahí entre vosotros en el público. Muchísimas gracias. Merci à Monsieur Seasso et au jury. Vous pouvez regagner vos places. Merci beaucoup, Irène. Vous savez que si vous n'avez pas pu voir les films primés, ou que vous voudriez les revoir, demain et après-demain, bon, si vous préférez mardi et mercredi, vous pourrez voir ou revoir donc ces films primés ce soir au cinéma 14A. Alors il y a les horaires, mais bon, peut-être pas le temps de noter tout là, comme ça. Alors c'est sur le site du festival que vous pourrez retrouver ces horaires, vous pourrez les retrouver aussi sur les portes du cinéma 14A. Et puis un petit bonus, des interviews vidéo des invités du festival vont prochainement être mises en ligne. Alors, ça vous dirait de voir un dernier film pour cette édition 2024 ? Ah. Une comédie grinçante espagnole, inédite en France. Baroterapia. On pourrait traduire par en thérapie, parce qu'il s'agit de 3 couples en thérapie de groupe. Vous allez voir que là aussi, beaucoup d'enveloppes vont défiler au cours du film. Ben, il n'y aura pas des prix dans ces enveloppes, enfin, on ne va pas tout révéler, puisqu'au fur et à mesure, les secrets se dévoilent. Et oui, avant de voir ce film, eh bien, nous accueillons nos derniers invités de la soirée, Gerardo Herrero, réalisateur, et Mariela Besueski, productrice. Buenas noches. Bonsoir. 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 Buenas noches. Bonsoir. Je ne vais pas parler en français. J'essayais ce matin de parler en français et Mariela y moi, we start to laughing. Empezamos a reírnos y he decidido hablar en español, o sea que alguien me tiene que traducir. Je m'en charge. Perfecto. Muchos amigos cineastas españoles me habían hablado muy bien de este festival. Yo nunca había podido venir por distintas circunstancias de trabajo de otras películas y tenía muchas ganas de conocer de lo bien que me hablaban del festival y de la gente que lo organizaba, la amabilidad que he podido comprobar esta mañana y que siento, porque se siente también en el público de la sala. J'ai beaucoup d'amis cinéastes espagnols qui m'ont parlé de ce festival. Malheureusement, je n'ai jamais pu venir, trop de travail, trop de films. Mais finalement, ce matin, j'ai vraiment pu apprécier ce que l'on me disait. Et ça a été fantastique, cette organisation, ces gens autour de moi pour justement s'occuper de nous. Espero no acordarme que me tienes que traducir. Bajoterapia es una película muy pequeña, hecha en colaboración con 6 maravillosos actores.
Bajoterapia, donc en thérapie, est un petit film avec 6 acteurs. Yo creo que ellos se merecerían ser co-guionistas, pues estuvimos mucho tiempo ensayando, primero en trabajo de mesa y después en el propio decorado de la película. Pudimos estar ensayando una semana con todo el decorado ya puesto. En fait, on pourrait dire qu'ils sont co-scénaristes du film, parce que nous avons répété d'abord autour de la table, puis ensuite dans le décor, et pendant plus d'une semaine dans ce décor du film, et c'était formidable. La película me ha dado muchas alegrías desde que pasó en el Festival de Málaga y recibió el segundo premio, el premio especial del jurado. Ce film m'a donné beaucoup de satisfaction et de joie, déjà au Festival de Malaga, où il a été primé comme un second meilleur film par le jury. En este año he presentado la película en muchísimas ciudades españolas y siempre, sobre todo en los pases que había, pues como pasa hoy, mucha gente para ver la película, ha sido muy emocionante lo que pasaba al final de la película. J'ai présenté ce film dans beaucoup de villes espagnoles et dans les séances où, comme ici ce soir, il y avait beaucoup de gens, eh bien c'était très émouvant de voir ce qui se passait à la fin du film. Ahora empieza una carrera internacional, pues la película se estrena dentro de poco en Italia, después voy a Grecia, Atenas, que se estrena también. La película la han comprado para hacer un remake en Estados Unidos y muy graciosamente también en Rusia. Alors le film maintenant va connaître une carrière internationale, il va faire un tour, il va partir en Italie, en Grèce, à Athènes, aux États-Unis et même en Russie. Y hay ofertas de remake de infinidad de países. Bueno, deciros que lo más importante de todo es deciros que con Mariela hemos tenido una discusión permanente, porque Mariela decía que había hecho una comedia y yo decía que había hecho un drama con humor. On a eu avec Mariela des discussions vraiment permanentes. On n'a pas arrêté de parler de ce sujet, à savoir que Mariela disait que c'était une comédie qu'on avait faite, mais moi je pense que c'était un drame avec humour. Hasta ahora el público, hasta ahora sobre todo la crítica y los festivales le han dado la razón a Mariela, pues la eligen siempre dentro de las comedias, está elegida en finalista, en muchos premios, en muchas cosas, pero siempre desde el lado de la comedia. Pero yo espero que el público francés, tan cinéfilo, tan amante del cine, por una vez me dé la razón a mí. Le public, dans les festivals, les critiques aussi ont donné toujours raison à Mariela et il a toujours été considéré plutôt comme une comédie ce film. Mais bon, j'espère qu'ici en France, avec ce public tellement cinéphile qui aime le cinéma, eh bien j'espère qu'il se mettra de mon côté. Aunque solamente sea por esta noche. Même si c'est que ce soir. Muchas gracias y buena proyección. Dejo la palabra a Mariela. Merci et je vais laisser la parole à Mariela. Merci. Merci à tous. C'est un honneur d'être ici. Moi, j'essayerai de le faire en français. Mais c'est vrai que c'est un blague entre nous de si c'est une comédie ou pas, mais ce qu'on pense, c'est que la comédie, c'est un genre très, très difficile à faire. Et ce que moi, je sens, c'est que c'est une comédie, mais qui a une profondeur, que ça vaut la peine de la voir et de rire jusqu'au moment que quelque chose arrive, mais que toujours la comédie peut passer des problèmes très, très forts. Et merci le festival, merci. On a appris aujourd'hui que c'est 33 années. 33 festival. Donc c'est un festival muy maduro y muy reconocido en España. Et c'est vrai que c'est un honneur de faire la clôture ici, dans un endroit tellement magnifique. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette édition 2024 du festival.
On se retrouve en 2025 pour la 34e édition du 20 au 30 mars. Eh oui. Oui. Pendant les titres, c'est quoi? On se retrouve là. Oui, c'est ça. Ben oui, on va se retrouver. Je suis perdue après tout ça. Excusez-moi. De faire la traduction. Voilà, après je reviens. Alors on se retrouve déjà, après Bajothérapie, pour partager un cocktail offert par la ville de Nantes au Cosmopolis. À Cosmopolis, si tu préfères. Et puis, une dernière chose, on voudrait quand même remercier Angers Nantes Opéra de Bien nous sûr, accueillir bien encore sûr. pour cette édition et son directeur à l'assurance. Et bon film. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. C'est pas pareil.